Bonjour, bien voilà comment va se présenter la cloche de notre mini bélier. Donc elle va se composer de trois pièces, une demi-sphère, voici, un cône et une bride. Donc dans tous les cas, on va être obligé de fabriquer tout ça. La sphère, ben non, je pense pas, c'est faisable, hein, mais on va pas aller si loin. Je crois que là, il faut trouver une boule en laiton ou en cuivre, la couper en deux. Et voilà. Le cône, il va falloir le développer à partir d'une feuille. On va calculer, on va le calculer et on va le former et le braser à l'étain. La bride, on va la fabriquer autour, dans du laiton aussi, ou du bronze, n'importe ce qu'on peut trouver. L'un ou l'autre convient très bien. Et après, on va assembler tout ça par brasure. Voilà. Donc, on va faire pénétrer légèrement le cône dans la bride, le braser tout le tour, et la demi-sphère qu'on aura coupée un petit peu en dessous de son diamètre, afin qu'elle pénètre légèrement dans le cône. On va la braser aussi à l'étain. Voilà. Et on aura ainsi la cloche de fabriquer. Il y aura les 4 perçages à faire. Voilà, ici pour la fixation de la cloche sur le corps du bélier. Donc on va voir les étapes de fabrication de cette cloche. Voilà. Bon, on va démarrer la fabrication de ce mini bélier. Donc pour commencer, voilà, j'ai récupéré une boule en laiton qui fait 47 de diamètre nominal. Voilà, 47 mm. Alors ce sont des boules on peut trouver ça des boules d'anciens chenets, des boules de rampes d'escalier, ainsi de suite. Ça existe en neuf, mais c'est hors de prix, ça vaut plus de 40 euros, entre 40 et 50 euros. Donc il faut essayer de récupérer ça en brocante ou par là dans le grenier. Ou alors, carrément, si on est assez bon, prendre une feuille de cuivre par exemple et former une demi-sphère au marteau à bomber. Voilà, mais bon, là déjà, faut toucher un peu sa bille. Voilà, alors donc je pars de cette sphère que je vais après scier, on le verra, je vais scier, là on le verra après. Donc j'ai commencé par me calculer mon cône, voilà, que je vais faire en cuivre ou en laiton, je vais voir ce que j'ai sous la main. Donc la méthode de calcul, si comme moi elle m'avait échappé un peu, ça fait longtemps que je suis sorti de l'école. Pour ceux qui y sont encore, ils n'auront pas de mal, sinon on le trouve sur internet, le calcul d'un cône, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Et voilà. Donc j'ai fait tous mes calculs, voilà, donc le petit morceau de feuilles de laiton au cuivre que je vais découper pour former mon cône qui va venir ici sur la boule pour former la cloche. Voilà. Bon, mais voilà, j'ai retrouvé la casserole dans laquelle j'avais découpé mon premier cône pour mon bélier de ma maquette, celui que vous connaissez. Alors, il me reste juste assez de matière ici pour tirer le nouveau cône là. Donc je vais tout simplement rapporter le patron dessus, j'ai tracé tout le tour. Et maintenant je vais découper ça. Donc voilà, c'est une marmite là en laiton, hein, ancienne, très fine, hein, c'est extrêmement fin. Là ça va aller très très bien pour centrer le cône. Si c'est un peu épais, vous aurez pas mal de difficultés. Donc ça doit faire 1 millimètre, ça peut-être un peu plus, mais ouais, 1 millimètre à tout casser. Donc voilà, faut pas hésiter à découper les casseroles là, ou des plateaux marocains, des trucs comme ça là aussi. On doit pouvoir trouver ça facilement dans les greniers, dans les brocantes, ou alors aller acheter une feuille de laiton, mais bon ça vaut cher, faut essayer de récupérer. Voilà. Voilà, bon, mais il reste plus grand chose de ma vieille casserole en laiton. J'en entends d'ici qui vont crier au scandale, à l'assassin, parce qu'il y en a qui aiment ça. Au moins ça m'a passé. Voilà, c'est pour ça que je la découpe. Donc ça y est, le
le cône est découpé. Bon, moi là je l'ai découpé à la meuleuse d'angle avec un disque de 1 mm, un disque inox de 1 mm. Le faites pas avec du plus gros parce que la coupe ça pas franche, sinon vous le découpez à la cisaille à tôle avec une petite cisaille à tôle. Je sais pas si j'en ai une par là, ouais. Je vais vous montrer ça. Pas de plus beaucoup. Voilà, vous pouvez découper avec ce genre d'outil, hein, ça ira très très bien. Ça se coupe extrêmement bien normalement. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas servi, mais voilà. Il n'y a pas de problème pour couper du laiton comme ça. Voilà. Ça a coupé. Par contre, je rectifie ce que j'ai dit tout à l'heure. La tôle, elle ne fait pas 1 mm, elle fait 0,5. Voilà. Donc ça va être très facile à plier ça. Bon, et bien voilà, j'ai mis un morceau là, de ronde d'inox serré dans mon étau. Ça pourrait être n'importe quoi de l'acier si vous voulez. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai retronqué un petit peu ici là, la pointe et je l'ai enlevé parce qu'elle va m'embêter pour la cintrer. De toute façon, ça sert à rien parce qu'on va couper après plus haut. Donc là, voilà, je commence avec un maillet souple pour abîmer le laiton. Je vais commencer à lui donner, à lui faire prendre un petit peu la forme ici. Pareil ici. Et là maintenant on va essayer de cintrer à la main tout doucement parce que la feuille est fine, on doit pouvoir y arriver. De toute façon après je finirai de l'arrondir parfaitement afin de lui donner une jolie forme quand j'aurai soudé. Alors c'est un peu long, hein, ça demande un petit peu de patience. On va y aller tout doucement, former, arrondir. Il n'y a pas vraiment de méthode, hein, chacun doit découvrir le faire comme il peut, comme il le sent. Ça commence à ressembler à quelque chose. Je vais m'aider d'une pince à bourron là pour former ici en bout mon laiton. On voit qu'il y a une différence. Il faut que j'essaie à tout prix de la rattraper. Ça va pas. Voilà, il faut que ça tombe pile. Ça vient ici du bout. Petit à petit ça vient. Alors là je sais pas. Bon, je suis pas vraiment parfait ici au bout, mais c'est peut-être pas grave. On va voir ce que ça donne sur la boule. Oui, ça va aller. Ça va aller parce que je veux que mon cône tombe en dessous du diamètre de la boule. Parce que je vais charger après à l'étain entre les deux et poncer. Bon, mais là ça devrait aller. Ah, il est pas vilain mon cône. Voilà, il faut juste le fignoler un peu. De telle façon que les deux arêtes elles tombent parfaitement en face. Bon voilà, je vais pas continuer à filmer, je vous le montrerai une fois terminé, à vous de jouer, hein. Y aller avec patience, avec goût, voilà, hein, c'est...
à tout à l'heure quand j'aurai fini de... Je serai prêt à souder. Bon mais voilà, j'ai fini de former mon cône du mieux que possible, il faudra encore l'affiner. On va attaquer à le souder, donc je l'ai pris dans l'étau pour que les deux arêtes soient bien l'une contre l'autre. Je vais prendre mon petit fer à souder de compétition, c'est un 300 watts, voilà. On va le prendre comme ça, je vais essayer de souder par-dessous si je peux. On va peut-être mettre d'abord un peu de décapant, j'ai bien envie. Voilà. Ça va peut-être aider un petit peu, voilà, des décapants comme ça, pour qu'on se sert en plomberie. Et je vais le braser. À l'éteint, voilà, ça fonctionne très très bien. Avec un fer puissant, c'est l'avantage de... Je vous cache peut-être un petit peu la vue là. Avec mon bras, c'est pas facile de filmer quand on fait des trucs comme ça. Voilà. Moi j'en ai déjà soudé une bonne partie, brasé une bonne partie, pardon, pas soudé. On va le faire par-dessus, ça va être très bien. Voilà. Je vais étaler mon étain. On va passer une petite couche là. Je préfère mettre assez épais, puisque de toute façon après on poncera l'ensemble. Voilà. Ça y est, c'est brasé. Voilà la première étape. Je vais essayer de ne pas brûler. On va laisser un peu refroidir. Voilà. Bon, vous voyez, c'est pas encore tout à fait parfaitement circulaire, mais on va ranger tout ça après. C'est maintenant que c'est brasé, ça va être beaucoup plus facile à former. Je vais remettre ma barre là, au petit maillet tout doucement, je vais le former correctement. Et après ma soudure, ben, je la limer un petit peu. Mais je vais peut-être attendre d'avoir soudé, fait braser tout l'ensemble, faire tout en même temps. Voilà. Là normalement, on devrait commencer à voir. Voilà. Donc la prochaine étape, c'est d'abord scier la boule et après venir braser la demi-boule sur le cône. Voilà ce que ça va donner. Voilà, maintenant on va passer à la phase brasure de la cloche que j'ai sciée, enfin la boule que j'ai sciée, que je vais venir braser sur le cône. Alors ce que j'avais oublié de préciser tout à l'heure, c'est qu'il faut parfaitement nettoyer les surfaces à souder avant avec du papier abrasif. Hein. Voilà, il faut que tout soit bien propre. Ça c'est une des lois de la brasure à l'étain. Hein. Alors, bien que j'y mets du décapant dessus, ça aide pas mal, donc on va mettre le décapant. Je vais remettre à l'intérieur, à l'extérieur. Pareil à l'extérieur de ma demi-sphère. Voilà. Maintenant je vais comprimer dans l'étau légèrement l'ensemble afin que la demi-sphère pénètre bien dans le cône. Alors il va pas falloir quand même comprimer comme un sauvage. Hein. Juste ce qu'il faut. Voilà. Et là je vais pouvoir commencer peut-être ma brasure. Oui, ça me paraît correct. Allez, on va commencer. Je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez un peu. Voilà, je vais faire tourner un petit peu ma sphère, enfin l'ensemble. Avec un fer puissant, l'avantage c'est que c'est très très vite chaud.
Je l'ai acheté exprès, ce fer-là, j'en ai d'autres. Je l'ai acheté exprès pour faire ce mini bélier. Voilà, je vais souder ainsi tout le tour. Et je vous retrouve après la soudure. La brasure, pardon. Alors voilà, ça y est, j'ai terminé la brasure de la partie supérieure de la cloche. C'est encore très chaud, je vais prendre des gants pour la saisir. Voilà, de toute façon, il ne faut pas refroidir, il faut laisser refroidir tout seul. On ne refroidit jamais une brasure telle qu'elle soit, elle devient cassante. Donc voilà, alors c'est vraiment pas beau, hein, parce que j'ai beaucoup chargé, parce que finalement ça va me servir quelque part de mastic, quoi, pour éviter après de remettre j'aurais pu remettre du mastic dessus pour finiouler, mais là je pense qu'on n'en aura pas besoin. Donc lorsque vous brasez, il faut que votre brasure elle luise, qu'elle soit bien luisante lorsque vous la passez. Bon, après elle redevient mate maintenant, elle est toute seule là. Mais lorsque je l'appliquais avec le fer, il faut que les teints deviennent bien luisants. C'est un gage de bonne prise de la brasure. Voilà. Donc là maintenant, je vais meuler tout doucement tout ça avec un disque très fin, très doux. Attention parce que dessous le laiton il est vraiment pas épais. Si le disque rentre dedans, là c'est fichu, quoi. Il faut y aller vraiment tout doux. Et au besoin même peut-être je verrai terminer à la lime douce, je vais voir, je sais pas. Peut-être avec ma petite Dremel, passer un disque à poncer fin, voilà, dessus. Mais on verra ça, je vais faire plusieurs essais, je vous dirai ce qui a le mieux marché. Bon, et bien voilà le résultat, c'est pas mal, hein, et magnifique. Voilà, alors ce que j'ai fait, j'ai enlevé vraiment le plus gros avec de l'étain qui était excédent avec cette machine-là, avec un disque à lamelle usé. Déjà qui m'a servi et à juste mais vraiment le promenant dessus, quoi, parce que sinon on risque de faire de grosses bêtises avec ça. Vraiment, il faut le promener sans appuyer dessus, dégrossi. Après j'ai pris une lime douce et j'ai fignolé à la lime douce. Et pour finir, je l'ai poli avec un touret, une brosse sur un touret, une brosse métallique fine sur un touret. Alors ça, si vous n'avez pas ça, il faut y aller à la toile à émery en frottant et vous allez le polir comme il faut. Si vous avez un touret comme moi j'ai, c'est bien. Voilà. Et bien là maintenant, il faut après l'étape suivante, ça va être la fabrication de la bride, de la cloche en bas. Voilà. Et le brasage de la bride sur la cloche. Mais là, on a déjà bien avancé et je suis assez content du travail. On a quelque chose de propre. Une fois peint, les soudures, 2 couches de peinture dessus, les soudures, les brasures, on les verra pratiquement plus, quoi. Ouais. Puisque la première que j'avais réalisée, c'était peut-être moins bien fait que ça, et le résultat est satisfaisant. Donc voilà. Bon, à de suite pour le reste. Bon, voilà, j'ai réussi à démonter en chauffant le robinet. Donc voilà ce que j'en ai sorti. J'espère avoir la matière qu'il faut pour fabriquer ma bride. On va voir ça après autour. Je vais voir. C'est-à-dire que ce que je compte faire, c'est supprimer cette partie filetée. Donc ici, ça sera la partie plate de la bride. Et dans cette partie-là, faire juste la petite partie cylindrique qui vient entrer légèrement dans le cône, voilà, par-dessus le cône. Mais une fois fini, vous comprendrez très bien ce que je veux faire. Bon, voilà, je viens de mettre dans le tour la partie du robinet que je viens de démonter. J'ai scié ici devant toute la partie qui avait là, qui est inutile. Même là, il y en a encore trop, il y a beaucoup trop de matière. Et là, je vais commencer à tourner cette partie-là pour la rendre cylindrique. Et l'amener à l'intérieur. Voilà, je vais agrandir ici le trou à l'intérieur. Il faut qu'il fasse 23 mm et demi.
Et l'extérieur, il va falloir que je calcule et laisser une légère épaisseur. 23,5, je vais laisser à 26, quoi. 26 extérieur, voilà. Et ici, cette partie-là, j'ai regardé, elle fait pile la dimension qu'il me faut, c'est-à-dire 35 mm. Voilà. Bon, j'ai eu beaucoup de chance de trouver cette pièce-là. Maintenant, à voir si ça va convenir. Voilà, j'ai amené cette partie-là à 26 mm de diamètre. Donc voilà, maintenant, mon travail, ça va être de faire un alésage à l'intérieur de 23,5. Voilà. Après, je verrai, je redescendrai peut-être un petit peu en dessous ici, on va voir, je ne sais pas. Mais sinon, si vous trouvez pas, vous n'avez pas la chance de trouver une pièce comme ça, pratiquement toute faite comme moi, là, il faut attaquer dans du massif, hein, dans un morceau de laiton ou de bronze. Hein. Voilà, hein, au mieux du laiton, c'est quand même moins cher que le bronze. Et puis demander à un tourneur, ou si vous êtes capable, vous, autour, de fabriquer la pièce. Hein. Voilà. Bon, mais voilà, ma bride est terminée. Bon, ça a fonctionné, mon truc. Hein. Donc, 23,5 intérieur, l'alésage. 26 l'extérieur. Et là, maintenant, je vais le recouper. Je vais recouper cette partie-là en hauteur. C'est pas utile de laisser tout ça. Je vais laisser peut-être 2 mm. Là, c'est tout. Parce que ça va venir comme ça sur la cloche. Voilà. Voilà. Et on va ensuite le braser. Donc, c'est pas utile de laisser toute cette longueur. Ça ferait pas très joli. Ça serait pas très fidèle à une cloche de bélier Walton, par exemple. Parce que là, on va partir sur l'exemple d'un bélier Walton, de toute façon, sur la base d'un bélier Walton. Voilà, donc je coupe et après on brase ça sur la cloche. Bon, et voilà, j'ai recoupé la cloche à la bonne dimension, c'est-à-dire en fonction de ma bride là. Donc j'ai fait un traçage et j'ai coupé un peu plus bas, j'ai compté environ 2 mm, hein, voilà, que ça pénètre un petit peu dans la bride pour que la soudure tienne quand même, fait la brasure. J'ai recoupé aussi ma bride là, environ 3 mm voilà. Et voilà. Et là maintenant je vais pouvoir braser. Alors ce que j'ai fait aussi avant, parce qu'une fois que j'ai eu coupé, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait c'était pas parfaitement circulaire, donc j'ai pris un forêt à étage comme ça. Vous pouvez prendre un cône, je sais pas, n'importe, il faut trouver quelque chose, et comme ça j'ai arrondi ma base ici, voilà, pour qu'elle épouse le mieux que possible la bride. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais souder. Par contre, il va falloir faire attention, enfin, je vais braser, pardon, je dis toujours souder, mais c'est pas le mot approprié, c'est pas de la soudure l'étain, c'est de la brasure. Et il va falloir faire attention que ce soit pas comme ça ou comme ça. Le mieux, c'est je vais la mettre à plat sur ma table, et à l'œil, je vais la faire tourner, regarder que ce soit bien, tout ça, ce soit bien droit, hein, bien d'aplomb, et après, seulement après, je braserai, voilà. Donc maintenant, la suite pour la brasure de la bride. Voilà. Voilà ce que je vais faire pour aligner parfaitement ma cloche par rapport à la bride. Je vais lui faire un petit point ici, d'abord. Voilà, un petit point de soudure. Alors au préalable, j'ai mis du décapant comme j'ai fait précédemment. Pour le reste, hein. Voilà, je fais un petit point. Et là, je vais regarder si mon alignement est bon, si c'est quelque chose qui est bien à plat. J'espère que là, vous voyez, voilà. Oh, ça me paraît pas trop mal. Voilà. Alors, je vais là, voilà. Il y a un petit cap penché ici, là. Ouais, à l'œil, hein. Voilà, là, on est pas mal. Alors là maintenant, je vais lui refaire un second point en face là, pour bien pour valider mon réglage. Hein. Voilà, donc à l'opposé.
Je vais recontrôler quand même. Ah, ça me paraît pas mal. Non, c'est acceptable, on va dire. Hop. Voilà. Je vais repointer donc ici. Je vais vous le mettre dans ce sens. Voilà. Un petit poil. Voilà. Et maintenant, on va faire la brasure tout le tour. Donc là, je vais couper la vidéo, c'est pas la peine que c'est quand même assez long. La brasure, je vais la faire exactement de la même façon que j'ai fait l'autre côté, en faisant sûrement le fer et l'étain en même temps, tout le tour. Et après, pareil, on verra, une fois terminé, on pensera. Voilà. Bon, et bien voilà, ça y est, c'est brasé, tout le tour. Une brasure qui est assez propre, je vais avoir très peu besoin de limer. Et alors, ce qui est une chose pour se prouver qu'on a bien travaillé, il faut que la brasure éteinte, elle soit ressortie de l'autre côté. Alors c'est difficile de le voir à la caméra, mais moi je le vois bien, la brasure tout le tour, là, à l'intérieur, elle est ressortie là. Voilà. Donc c'est un signe que c'est une brasure qui est réussie, elle est bien brillante, bien lisse. Voilà, donc c'est forcément bon, quoi. Voilà. J'ai pas peur, elle ne fuira pas. Alors donc maintenant, je vais limer un petit peu, à peine, ça demande mais 3 fois rien. Refaire un polissage et la cloche sera terminée. Il restera les perçages, les 4 perçages, mais ça je les ferai complètement à la fin. Parce que je ne sais pas si je vais d'abord percer le corps et me servir du traçage des perçages du corps pour les reporter sur ma cloche ou le contraire. Je verrai au fur et à mesure, mais je pense que les perçages, je les ferai complètement à la fin, quand le bélier sera terminé. Voilà. Je me ferai sûrement un gabarit en papier que je rapporterai et sur la cloche et sur le corps. Voilà. Voilà pour la cloche.